L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à la sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est préparée avec tout le soin, spécialement pour vous et aussi pour toute votre famille. Mon âme est assoiffée de Dieu vivant. La parole de Dieu nous présente ces mots. Elles définissent la véritable soif de l'homme. L'âme, elle ne se nourrit pas des biens, des choses matérielles ou de n'importe quelle chose de cette vie. Le seul et véritable aliment de l'âme, c'est Dieu, le Dieu vivant. Et ce que Dieu a pour nous, le don de Dieu, ce qui véritablement remplit le vide de notre âme, est donné par le Saint-Esprit. Il est la plus grande expression d'amour qui a été donnée par le Seigneur Jésus comme consolateur et qui a été versé sur l'Église le jour de la Pentecôte. Dans la formation d'aujourd'hui, dans le volet Leçons du Manaïm, je reçois le pasteur Daniel Moreira et Serge Souza pour parler sur l'importance du livre des Cantiques de Salomon et son application prophétique pour le moment que nous vivons aujourd'hui. Juste après, dans le volet Organisation et méthode, la docteure Kez Nunes parlera sur la thématique émotion, sentiment et action. Dans le volet Parfaite louange, la sœur Laïs Figueras nous enseignera la louange au berger d'Israël, maintenant pour le clavier, avec la main gauche. Et dans l'étude pour les enfants de médias et adolescents, le professeur Viviane Laya nous parlera des secrets du livre Cantique des Cantiques. Il parlera sur l'amour des amours. Assistez maintenant au volet Leçons du Manaïm. Nous commençons maintenant le volet Leçons du Manaïm. Ce volet qui aborde les thématiques de l'école biblique dominicale. C'est important pour nous de rappeler cela, que la lignée conductrice de cette partie de la formation, c'est la même de l'école biblique dominicale de cette semaine. Et ce volet vient nous aider beaucoup de personnes, même pour la porter, parce que nous sommes plus une fois en train de traiter la thématique et cela devient une forme d'aide aux frères et sœurs, ceux qui nous assistent, pour la compréhension, la meilleure compréhension de ce qui a été déjà porté à l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Et encore une fois, je reçois ici les pasteurs Daniel Moreira et Serge Souza, dans un moment extrêmement agréable où nous nous retrouvons pour discuter ces sujets de la parole. Bien-aimé, la paix du Seigneur. Paix du Seigneur Josias, Sergio, la paix du Seigneur à tous. Amen. La paix du Seigneur aussi Daniel, Josias et ceux qui sont avec nous. Gloire à Dieu, très bien. Regardez bien, vous voyez à l'écran un QR code. C'est
le carré qui est à côté de l'écran. Si vous pointez l'appareil photo de votre smartphone vers ce code, vers ce symbole, qu'est-ce qui va se passer? Votre appareil sera redirigé vers un message WhatsApp. Et dans ce message WhatsApp, vous pouvez écrire et envoyer qu'elle va arriver ici. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous nous écrivez, vous nous envoyez ce QR code, et pour cela, vous allez avoir l'opportunité de parler sur l'importance de survoler les sons du Manaïm et de la promotion dans le son de l'évangile éternel pour votre vie, pour la vie de votre famille. Et nous allons choisir quelques-uns pour porter ici dans le prochain programme, comme nous allons faire maintenant. Nous allons porter ici, vous allez voir, un message, une participation envoyée par un frère de Maraba dans l'état du Pará, notre frère Nivaldo Alencar. Il a écrit le suivant: la formation, c'est une bénédiction pour notre foyer. Nous sentons avec la formation que notre foyer devient une extension de la maison du Seigneur. Quand nous recevons la continuité des enseignements de l'école biblique dominicale, ce que nous a écrit Nivaldo Alencar de Maraba, la ville de Maraba dans l'état du Pará. Il y a eu aussi un autre message envoyé par Roméo Valdier Cassola. Il est de São José, à Santa Catarina. Il nous dit: je suis émerveillé avec la formation chaque semaine en comprenant que l'amour de Dieu par son Église, pour son Église est incomparable. C'est ce que nous a écrit Roméo Valdi de São José, Santa Catarina. Maintenant, nous allons vous présenter une autre modalité de participation qui est dans la forme de vidéo, c'est-à-dire vous pouvez enregistrer une vidéo et nous envoyer par WhatsApp. Et nous allons vous présenter deux vidéos, un du sœur Capellini de Vila Velha, dans l'état de Espírito Santo, et l'autre de Jessica Vitoria, do Governador Valadares. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. Je m'appelle Capellini, je parle de Vila Velha, Espírito Santo, préparé à l'Éternel. Une promotion qui nous enseigne chaque jour la doctrine, nous révèle tout ce qui est prophétique dans la parole du Seigneur, nous apporte le soulagement et nous montre comment il est bien de servir le Seigneur, comment il est bien d'être sous la révélation du Seigneur. Cette formation nous apporte chaque jour la compréhension, le soulagement et nous montre le chemin que nous devons suivre pour avoir notre salut. La paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur, mes frères. Jessica Vitoria, je suis de Governador Valadares, Minas Gerais. Je suis de l'église du pasteur Roberto. Et je suis venu parler sur l'importance qu'est le programme d'annonçant l'évangile éternel, qui est une bénédiction pour nous. Nous pouvons voir beaucoup d'expériences qu'on a avec le Seigneur, l'importance de l'EBD, les enseignements qui sont approfondis chaque jour dans nos cœurs. Amen. La paix du Seigneur. Gloire à Jésus. Merci beaucoup à Capellini, Jessica. Merci beaucoup à Nivaldo et Roméo qui nous ont envoyé leur participation par texto, vidéo. Et vous aussi, vous pouvez aussi nous envoyer. Il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone. Rappelons Josias. Des fois, les personnes pensent, mais comment ça se passe? Alors, c'est 30-40 secondes. Nous parlons sur la formation de ceux qui les ont appris, de la bénédiction qu'ils reçoivent. Et tant que quelques-uns nous envoient par écrit, la personne peut nous envoyer une vidéo, 30-40 secondes, et tout ce que nous recevons, nous regardons, et quelques-uns sont sélectionnés pour passer ici à la formation. Ah, si je pointe la caméra de votre smartphone, vous pouvez mettre mon vidéo ici, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, nous allons entrer dans le livre des Cantiques, qui est le sujet que nous abordons, le sujet de l'école biblique dominicale, et que c'est un sujet de très grande profondeur. Nous avons eu l'opportunité, c'est bien à l'EBD comme dans nos conversations ici ou d'autres moments avec les pasteurs de traiter de sujets. Et les frères et sœurs aussi, ils ont l'opportunité avec leurs pasteurs dans les églises, le moment où vous arrêtez pour étudier ce sujet. Et c'est impressionnant la profondeur, le niveau de profondeur que le livre nous apporte. La question que je vous fais, c'est pourquoi nous avons ici, dans l'histoire et le projet de Dieu, pourquoi l'intérêt pour le livre de Cantiques des Cantiques? Le livre de Cantiques des Cantiques, vous savez, c'est un livre que, de la manière comme il a été écrit,
beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre le projet de Dieu, n'est-ce pas? Si on fait une lecture du livre sur l'aspect purement rationnel, vous avez un livre poétique qui aborde le sentiment de deux personnes, une histoire romantique, n'est-ce pas? Mais pourquoi ce livre, il est important pour l'Église? En vérité, bien sûr, toute la parole est importante. Maintenant, nous avons l'expérience du gouvernement du Saint-Esprit, de l'action de Dieu au milieu de nous, qui éveille cet intérêt, cette recherche pour le livre de Cantiques. Il est vrai qu'il y a beaucoup de sujets. Un, je peux souligner, quand le livre de Cantiques, il parle du rapport du Seigneur Jésus avec son Église, de la communion et même de la rencontre finale qui va se faire prophétiquement dans l'enlèvement de l'Église, il est fondamental qu'on entre plus dans ce sujet. On a plus du besoin de fortification de l'âme dans cette période que nous appelons la période de la fin, n'est-ce pas? Jésus qui est aux portes. Exactement, beaucoup de personnes ne donnent pas de la valeur au livre Cantique des Cantiques parce qu'ils pensent que c'est juste une histoire, n'est-ce pas? D'une histoire romantique. Mais le livre de Cantique, c'est extraordinairement prophétique. Comme vous avez déjà dit, il raconte l'histoire de l'Église, l'amour de Jésus par son Église. Cet amour, il est révélé dans la personne du Saint-Esprit. Les périodes de l'Église, et nous allons petit à petit, n'est-ce pas, pendant un temps, parler sur cela. La première expression du livre, Cantique des Cantiques, qui est de Salomon. Donc c'est l'ange qui est généré et inspiré par le Saint-Esprit. Et c'est quoi cette louange? C'est quoi cette cantique? C'est le plus grand des cantiques. Et là, Daniel, dans des jours si difficiles que nous traversons, de maladies, inversion de valeurs, des problèmes mondiaux, inflation et tous les problèmes que nous avons autour de nous, l'âme de l'homme, la foi, elle est défiée, n'est-ce pas? Elle, elle a besoin d'être soutenue, fortifiée. Oui, il y a une grande opposition à la foi. La foi de beaucoup se définit. Et qu'est-ce qui soutient la foi? C'est exactement cette communion. Le Saint-Esprit avec l'Église, la communion qui est un fruit de l'amour du Seigneur Jésus par l'homme. Donc, pendant que la Bible dit ces jours, les derniers jours, l'amour de beaucoup allait se refroidir. Et une des thématiques principales du livre, c'est l'amour de Jésus pour l'Église, qui ne se refroidit jamais. Au contraire, il est renouvelé toujours sur l'homme, sur la vie de l'Église, à travers l'opération glorieuse du Saint-Esprit. Et comme un reflet de ce grand amour qui s'intensifie de Jésus pour son Église, nous, en tant que chrétiens, nous l'aimons davantage. Oui, c'est réciproque, n'est-ce pas? Oui. Il y a un aspect biblique dans la continuité de ce que Sergio nous a dit. C'est intéressant que ce qui attire beaucoup mon attention, c'est quand le psalmiste dit « Mon âme est assoiffée de Dieu vivant », n'est-ce pas? Donc c'est un élément, parce que la soif, c'est l'absence de l'eau, n'est-ce pas? C'est ce qui est un besoin, c'est juste l'âme va répondre. Le corps, il sent. Oui, c'est clair dans cette expression biblique que ce qui effectivement désaltère l'âme, c'est le Dieu vivant. C'est lui qui répond à la soif de l'âme. Je vais porter un texte ici. Je vais utiliser une expression que ce n'est pas nous, mais c'est une provocation pour vous, afin que vous puissiez commenter qui parle sur l'âme. Josias, il provoque toujours, n'est-ce pas? Oui. Alors, Luc 12, 20, il est intéressant et j'aimerais que vous puissiez parler sur le contexte du texte qui dit, mais Dieu leur a dit, est fou, cette nuit même, on te demandera ton âme. Et ce que tu as préparé,
ça sera pour qui? Quelle est la relation que nous pouvons faire de ce texte avec ceux que nous étions en train de parler ici du livre de Cantique et de Cantique? Alors, le texte parle d'un ton prophétique, que c'est l'heure de la nuit. C'est une parabole que Jésus a racontée. J'aimerais que vous aussi parliez sur le concept, sur le contexte, pardon, parce que ce texte, au dehors du contexte, les personnes peuvent peut-être ne pas comprendre. C'est quoi cette parabole? Alors après, tu reviens, euh, Jésus raconte une parabole, un homme qui a ramassé beaucoup de biens matériaux et, et il a stocké dans ses celliers ses greniers. Il a construit d'autres greniers. Et après, dans la parabole, il dit, âme, tu peux te reposer. Regarde combien de biens. Jésus, il résume cette parabole avec cette question. Très bien, tu as de l'argent, tu as des biens, tu as de célébrité, tu as tout. Et l'âme, c'est cette nuit, on te demande ton âme, pour qui ce sera exactement? Et là, on peut faire la liaison du texte des psaumes. Mon âme est assoiffée. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est un Dieu vivant. Il est vivant parce qu'il parle, il se révèle, il entend, il voit, il connaît, il te connaît. Donc pour le Seigneur, Jésus, l'homme qui ne pense qu'au matériel par rapport à l'éternité, c'est une personne folle. Parce qu'il doit être prêt. Alors, la grande richesse de l'homme n'est pas ici. La plus grande richesse de l'homme, c'est le salut, le trésor céleste, exactement. Où la termite et le voleur ne volent pas. Alors, dans ce contexte de la relation de Dieu avec l'homme, avec le Seigneur Jésus, avec son Église, que le livre de Cantique apporte un moment prophétique. Alors, l'action du Saint-Esprit dans notre vie nous apporte une fortification de l'âme. Nous étions en train de parler de cela. Ici, j'aimerais faire une métaphore. Une personne qui s'exerce, fait des activités physiques, s'entraîne, qui bouge beaucoup, bon, elle est plus préparée pour faire face des éventuelles situations physiques, n'est-ce pas? Une longue marche, par exemple. C'est, il y a un plus grand conditionnement physique. L'expérience avec Dieu aussi, il conditionne notre âme pour faire face à ce que le monde est en train d'apporter comme oppression, comme difficulté pour la vie de chrétien. Nous sommes en train de parler sur Cantique des Cantiques. Nous sommes en train de parler d'un rapport entre Jésus et son Église, le rapport du fiancé avec la fiancée, le rapport autour d'un amour immense dans la figure du Saint-Esprit. Quand le serviteur il vit cela, il est plus conditionné, pour utiliser l'expression que tu as utilisée, Daniel, plus préparé pour faire face aux embats de cette vie, sans doute, parce que la pression, l'opposition est très grande. L'opposition à la foi, le renie, le renie de l'éternel, le renie des valeurs divines. Et ce qui soutient et nourrit l'âme, c'est la foi. Exactement. Une autre chose, l'homme, il ne supporte pas cette pression s'il n'a pas la bénédiction du Saint-Esprit. Parce que comme le Saint-Esprit est l'amour de Dieu dans la vie de l'homme, cet amour, il fortifie l'âme. Cet amour, il renouvelle les forces. Cet amour apporte de l'espérance. Cet amour console. Même pourquoi? Alors, nous sommes chrétiens en Jésus. Nous sommes dans l'Église, en train de cultuer, en cherchant. Mais nous sommes entourés, au même instant, d'un monde qui est submergé dans le péché. Non, nous ne sommes pas isolés de tout cela. Nous sommes assujettis à ces problèmes-là. La multiplication de l'iniquité. Vous avez parlé de refroidissement de l'amour. Comment pouvons-nous nous maintenir dans le chemin, dans la foi, dans le salut en Jésus devant tout cela? Seulement avec l'âme fortifiée. Et c'est par la foi, la doctrine, la parole, la communion avec le Seigneur. Gloire à Dieu.
Vous voulez avoir une idée de la grandeur de la situation qu'on doit faire face. 1 Jean chapitre 5, 19 nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que tout le monde est sous le malin. Donc, en effet, vous avez une église qui appartient au Seigneur, est entourée ou qui passe un temps, j'aime bien dire ça, n'est-ce pas? Nous sommes pèlerins sur cette terre, et, entourés par qui est dans le malin, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il n'est pas du malin parce que le Seigneur, il a un projet pour toutes choses. Le Saint-Esprit, il est là. C'est celui qui résiste, dit la parole. Gloire à Dieu. Très bien. Et un autre aspect qui serait intéressant d'aborder ici, c'est une identification du projet de Dieu. Je vais utiliser l'expression que le Seigneur Jésus a utilisée avec la femme samaritaine. Le don de Dieu, le cadeau de Dieu pour l'homme dans le livre de Cantiques de Cantiques. À quel moment, dans quel moment, n'est-ce pas, nous pouvons identifier, enfin, depuis le début du livre de Cantiques, identifier cette relation directe, ce don que Dieu a donné à son Église. Oui, il y a un verset, en vérité, Cantique de Cantiques, comme un tout, apporte cela. Mais comme nous sommes en train d'étudier pour l'instant le chapitre 1, il y a un verset, c'est le verset 2, Cantique 1-2, qui nous dit qu'il me baise avec le baiser de sa bouche. Qui est en train de parler cela? La personne doit identifier qui parle cela et avec qui. Qui fait cette demande? L'Église. L'Église, la fiancée, est en train de parler cela avec le fiancé, qui est Jésus. N'est-ce pas? Mais où est l'aspect prophétique de cela ces jours? Qu'il me baise des baisers de sa bouche. En plus de l'amour sans égal que l'Église, que les serviteurs de Dieu ont de la part du Seigneur Jésus. Donc ici, il y a un rapport d'amour. En plus de cela la partie prophétique, elle est dans ce qui vient directement de l'éternité, de Dieu, pour l'homme. La parole. Oui, parce que le baiser parle de l'intimité, de la communion. Donc nous pouvons même souligner ici qu'un des aspects prophétiques de ce verset a été le ministère de Jésus, où lui-même, n'est-ce pas, il s'est révélé et il a parlé bouche à bouche avec Lazare, avec Marie-Madeleine, avec l'aveugle de Jéricho et l'aveugle de temps de Bethsaïda. Il crache par terre, il fait de la boue avec la terre et sa salive, il passe dans les yeux du malade, il revient et l'homme était guéri. C'est la parole de Dieu, c'est la parole révélée, c'est ce qui vient de l'éternité, qui agit dans l'homme en lui donnant le salut. C'est la transmission directe du salut, du message du salut, direct de ses propres lèvres. Gloire à Dieu. C'est la même application prophétique. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Très bien, je vais lire un autre texte ici, que c'est Galates, chapitre 1er, verset 11 ou 12, avant que vous puissiez commenter sur cela, sur ce qui vient de Dieu pour l'Église, pour nous, qui nous dit, mais je vous fais savoir, mes frères, que l'évangile qui par moi a été annoncé, ce n'est pas selon les hommes, car je ne l'ai pas reçu ni appris d'aucun homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. C'est Paul qui écrit cela. Paul qui écrit que c'était son expérience. Nous allons voir ici comment illustrer cela. Alors, ce que Salomon a cité en Cantique de Cantique, qu'il me baise de baiser de sa bouche, moi, Paul, j'ai reçu cela par révélation. Oui, il a entendu directement, comme si c'était un baiser, n'est-ce pas? Une communion, une intimité. J'ai appris d'aucun homme, mais par révélation directe de Jésus. Ça, c'est glorieux, n'est-ce pas? Maintenant, Daniel, Josias, il aime nous provoquer, mais moi aussi, je vais te provoquer. Est-ce que cela,
l'action de la révélation ou l'action du Saint-Esprit par la révélation a été juste l'expérience de Paul au passé? Bien sûr que non. Pourquoi nous pouvons affirmer cela? Parce que le Saint-Esprit est le même. Le Saint-Esprit n'a pas changé. L'évangile est le même. L'homme, il est devenu pas, il n'a aucun problème. Mais le Saint-Esprit est le même esprit qui a agi en inspirant Salomon, qui a agi dans la vie de Paul, en lui donnant cette expérience de la révélation. C'est le même Saint-Esprit aujourd'hui qui parle à mon cœur, à ton cœur. Le Saint-Esprit, il ne change pas. Gloire à Dieu. L'œuvre, le projet est le même. Nous sommes juste dans des moments distincts de l'Église primitive, mais nous faisons partie rigoureusement du même projet, même objectif. Gloire à Dieu. Je vais lire ici un texte qui se trouve dans le Cantique des Cantiques. On revient au Cantique, qui se trouve dans le chapitre 1er, verset 2, avant que vous puissiez expliquer ici, et qui dit, car son amour est mieux que le vin. Quelle est la compréhension prophétique que nous pouvons faire de ce texte? Cela, encore une fois, c'est une expression de l'Église vers le Seigneur Jésus. C'est comme si c'était son témoignage à ceux qui sont en train de présentier ce rapport entre les deux. Donc l'Église dit, l'amour du fiancé est meilleur que le vin. Donc, cette phrase, cette expression prophétique, le détail du vin ici, sont les choses du monde, c'est la joie du monde. Parce que la joie du monde est passagère, mais la joie de l'esprit est pour la vie éternelle. Donc son amour est meilleur que le vin. Donc l'amour de Jésus, qui est la bénédiction du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la consolation du Saint-Esprit, c'est beaucoup meilleur que le plaisir de la vie de ce monde. Donc nous pouvons dire que l'amour de Jésus, c'est-à-dire vivre dans la présence de Dieu, être un chrétien, louer, euh, et en ramenant déjà à notre vie quotidienne, aller au séminaire, lire la Bible, servir le Seigneur est meilleur que n'importe quelle autre valeur que ce monde peut avoir. L'homme, il constate cela quand il a une expérience. Quand il n'a pas l'expérience, il ne va pas constater cela, qui est un convencement qui est donné par le Saint-Esprit. L'expérience du salut, donc c'est une expérience genuine, réelle du salut. Il va dire la même chose. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus, la bénédiction du Saint-Esprit est meilleure que n'importe quel plaisir de ce monde. Et à ce moment que le pécheur arrive devant le Seigneur, découvre, fait ce constat, qu'il laisse le péché, les choses qui le rendent prisonnier à ce monde, la dépendance, situation, il laisse tout cela pour être un serviteur de Dieu. Exactement. Gloire à Jésus. Je vais lire dans le texte que vous avez présenté, je vais lire deux textes dans la séquence afin que vous puissiez faire une association entre les deux et un commentaire. Le premier se trouve dans l'Lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18, qui nous dit et ne vous enivrez pas avec le vin où il y a de la contende, mais remplissez-vous du Saint-Esprit. Le deuxième, il y a Actes, chapitre 13, 52. Et les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Et quel est le rapport de ces deux textes que vous venez de dire? Son amour est meilleur, c'est son amour que le vin. Dans le premier texte, montre exactement, Éphésiens 5, 18, que nous, d'une manière quelconque, nous avons commenté que l'amour du Seigneur, qui en vérité, qui vient par le Saint-Esprit, qui nous remplit et nous visite, n'est-ce pas? Cela est suffisant. Nous n'avons besoin de plus rien. La grâce du Seigneur, sa bénédiction, et rien de ce qui est de la chair du monde. D'autre côté, dans l'expérience en acte, Paul,
qui étaient avec quelques autres en Antioche. Ils ont prêché la parole, des personnes se sont converties et ça a été une merveille, une bénédiction. Mais d'autres se sont levés et l'ont expulsé de la ville. De l'autre côté, en Acte 13, 52, dit qu'ils étaient heureux, ils avaient la joie, remplis de la joie du Saint-Esprit, en montrant la joie du salut. Alors, ils étaient en train de prêcher, en étant expulsés, menacés, mais ils étaient heureux. Comment cela est possible, Daniel? Alors, en revenant au texte précédent, Éphésiens, observez, cela est un conseil. Ne vous enivrez pas du vin. Non, Paul parle du vin, de l'alcool, où il y a de la dissension, la violence, où il y a des désastres, où il y a des meurtres, où il y a des accidents. Cette semaine, j'ai vu un reportage, la personne dans un véhicule en haute vitesse, enivrée, est passée sur un motard. Il est entré dans une autre voiture. Regardez le mal qui a été causé à cause de ce vin. Ça, c'est la réalité. Ne vous enivrez pas du vin où il y a de la dissension, où il y a la violence, où il y a la séparation, où il y a des meurtres. Mais remplissez-vous du Saint-Esprit. Donc, si notre cœur, si nous pouvons comparer notre cœur avec nos coupes, si vous remplissez votre cœur du vin, de l'alcool, des choses de cette vie, vous allez faire face à des problèmes, des dissensions, des violences, des discussions. Mais si votre coupe, votre cœur soit rempli du vin, de la joie du Saint-Esprit, alors vous n'allez pas vivre ces problèmes-là. Vous voyez la bénédiction qui est de pouvoir avoir votre cœur rempli de la joie, de la bénédiction, du vin du Saint-Esprit, qui est la joie du salut. Et celui qui a le cœur rempli du Saint-Esprit a cette joie qui n'est pas circonstancielle. Elle ne dépend pas de l'argent, de la santé, rien du tout. On est heureux parce que Jésus nous a sauvés, parce que Dieu est avec moi, parce que le Saint-Esprit nous remplit. Paul et Silas, il était un prisonnier. Et la Bible dit qu'il chantait. Qui peut comprendre cela s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit? Ça, c'est un mystère. Combien de personnes nous sommes allés visiter dans les hôpitaux, voir, et vous, Josias, moi, combien de pasteurs, vous pensez que vous allez retrouver une personne triste, abattue, désespérée, et on sort de la consoler. La personne est remplie de Saint-Esprit, n'est-ce pas? La personne, l'ange est présent, il visite. Ça, c'est très glorieux. Gloire à Dieu. Merveilleux. Nous avons un message, nous, l'Église chrétienne Manhattan, nous avons un message très consistant et un message qui nous la prêchons avec beaucoup de joie, comme un fruit d'une expérience réelle. Et c'est un message qui parle du retour de Jésus. Le propre nom, l'expression Maranatha, est dirigé au retour du Seigneur Jésus. Et cela fait est-ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas l'Évangile, n'arrivent pas à comprendre parce que notre message n'est pas le pain de la boulangerie, notre message n'est pas Dieu va vous faire riche. Non, notre message, ce n'est pas pour cette vie. Notre message, c'est pour la vie éternelle. Et en parlant de quelque chose que, en parlant de ces choses-là, à part par la foi donnée par le Saint-Esprit, les gens n'arrivent pas à comprendre le message du retour du Seigneur Jésus. Mais ce message est prophétisé dans le livre Cantique des Cantiques. Je vais lire un verset, je vais demander que vous puissiez faire un commentaire. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 4, nous dit Amen, Amen, que tu m'amènes et nous courrons après toi. Le roi m'a introduit dans ses chambres. En toi, nous réjouissons et nous réjouirons. Alors,
Est-ce qu'on retrouve l'enlèvement de ce verset? L'Apocalypse dit, le Saint-Esprit et l'épouse disent, viens. Donc, amène-moi, c'est le désir de l'Église, c'est l'expression, c'est la manière de vivre et même la prière de l'Église. Seigneur, viens. Notre chose, c'est que l'Église, elle a des péchés. Nous courons après toi, nous courons, nous souhaitons, nous avons hâte de l'éternité, parce que son amour est meilleur que le vent. Ceux qui sont droits t'aiment. Dans cette expression, amène-moi, c'est l'expression, c'est le désir de l'Église. Viens, viens, Seigneur. C'est comme la pulsation du cœur, n'est-ce pas? L'Esprit dit, viens, viens. Et l'Église dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Donc l'expression de l'Église, c'est l'expression de l'Esprit. Pourquoi l'Esprit, l'épouse disent viens et pas l'épouse et l'Esprit? C'est parce que l'épouse qui est remplie du Saint-Esprit, qui est dirigée par le Saint-Esprit, qui est gouvernée par le Saint-Esprit, elle dit ce que le Saint-Esprit révèle. Et le désir du Saint-Esprit aussi, elle est partie, est apporter, amener l'Église à la rencontre avec l'époux. Oui, très bien. On se provoque, mais notre temps est court. Et nous arrivons à la fin de cette partie. Et toujours, Daniel, nous demandons que vous puissiez porter un message directement pour la personne qui nous assiste à propos de l'application de tout ce que nous parlons sur la vie de chacun qui nous regarde. Bien-aimés, sans doute, sans aucun doute, nous vivons des jours mauvais et laborieux. Et la Bible parle sur cela. Mais votre âme, elle est fortifiée par Dieu à travers l'amour versé en nos cœurs, qui est le Saint-Esprit. Nous sommes, par la miséricorde de Dieu, nourris directement par lui, affermis par la foi en Jésus. Et dans cette action glorieuse et merveilleuse du Saint-Esprit. Avec cela, nous pouvons vivre malgré les épreuves et des problèmes. Vivre la joie du salut. Et nous n'allons pas nous préparer. Nous sommes prêts déjà. En attendant le retour glorieux du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vous vous rappelez le QR code qu'on a montré au début de la promotion, à travers lequel vous pouvez participer, parler sur l'importance du programme dans votre vie. Nous mettons maintenant un autre code. C'est différent, mais c'est aussi afin que vous puissiez interagir avec nous. Celui-ci, il est afin que vous puissiez répondre à une question qui va s'afficher aussi sur WhatsApp. Si vous utilisez le code, vous allez être redirigé vers WhatsApp, mais vous allez voir une question. Et en répondant à cette question, vous nous aidez à préparer la prochaine édition de leçon du Manaïm. À travers ce QR code, n'est-ce pas, José? La personne participe et va faire partie de la thématique du programme. À travers cette interaction, nous nous réunissons et nous faisons nous préparons la programmation. Ça, c'est très important pour nous. Je vais apporter ici 2 participations qui ont été envoyées parmi toutes que nous avons eues. La première, c'est Héloïse de la Silva, de Vitoria. Aucune joie de ce monde se compare à l'amour du Seigneur Jésus par l'homme, l'amour éternel. Aussi, Denival César d'Alagoinhas, dans l'état de Bahia, il dit l'amour du Seigneur Jésus est meilleur que l'amour du monde. En plus d'être éternel, l'amour de Jésus est pur et véritable, tandis que l'amour du monde est circonstanciel, imparfait et fini. C'est ce qu'on a écrit. Héloïse et Denival, je vous remercie d'avoir participé avec nous. Peut-être la prochaine promotion, nous apportons ici votre participation, votre commentaire. Il suffit d'utiliser le code qui apparaît à l'écran. Et vous pouvez, dans un message simple WhatsApp, participer avec nous, contribuer avec votre commentaire à propos de la formation la semaine prochaine. Très bien.
Nous sommes arrivés ainsi à la fin. Encore une fois, je veux vous remercier pour ce moment si merveilleux. C'est bien, n'est-ce pas? C'est un enregistrement, nous sommes là, mais c'est très édifiant. Et, et rien de mieux que de parler des choses du Seigneur. Plus grande et la bénédiction, l'amour du Seigneur que le vent, la paix du Seigneur bien-aimé, la paix du Seigneur Josias, la paix du Seigneur Sergio, la paix du Seigneur à tous les bien-aimés, la paix du Seigneur Daniel, Josias et à tous. Amen. Des émotions, sentiments et comme conséquence de cela, les actions. Tout ce contexte doit être aperçu dans, dans tous les jours, dans la vie de nos enfants, dans l'environnement familial. C'est la thématique qui va être abordée par Keza Nunes dans le volet organisation et méthode. Nous saluons à tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Au mois d'août, nous allons traiter d'émotions et sentiments et la manière comme notre médiation attentive peut contribuer avec la formation de nos enfants. Une question dirige cette partie. Quelle est la différence entre émotion et sentiment? Basé sur les études de neurosciences et psychologie de développement, nous cherchons à voir cette séparation. Et qu'est-ce que l'émotion? C'est une réponse immédiate du cerveau d'un stimulus qui se donne à travers les sens et produit une réaction physiologique rapide. C'est-à-dire, quelque chose externe va nous impacter, touche notre corps et, et nous n'avons pas le contrôle. Elle provoque des sensations agréables ou désagréables. Et c'est quoi les sentiments? C'est ce que je pense sur mon émotion. C'est l'analyse que je construis, je rationalise de manière cognitive sur l'émotion que j'ai eue. Ce sentiment génère un comportement. Donc nous pouvons dire que émotion, c'est une réaction rapide, tandis que sentiment, c'est une construction de la pensée qui touche mon comportement, mon attitude. Et quelles sont les émotions? Quels sont les stimulus qui touchent nos émotions? Des études montrent qu'il y a 6 émotions basiques, celles avec lesquelles nous sommes nés avec. Dans ce tableau, nous présentons les émotions de base dans la première colonne. Quelles sont? La joie, la peur, le dégoût, la haine, la surprise, la tristesse. La deuxième colonne, nous présentons la motivation que chacune nous amène à voir. Par exemple, la joie, elle est déclenchée pour quelque chose que vous avez eu, c'est important pour vous. La peur, elle est déclenchée par la peur, un état de tension de la vie. Le dégoût est, est motivé par quelque chose de répugnant. La haine est, est motivée par un obstacle quelconque. C'est important parce que vous touche. La surprise, elle est déclenchée par quelque chose d'inespéré, une découverte, nouveau. La tristesse est déclenchée par une perte irréparable. Tel comme nous faisons avec les enfants dans les écoles, l'intention c'est de montrer à nos enfants que l'émotion, la réaction du corps est normale, involontaire, ils n'auront pas le contrôle. Aussi, est sain parce que les émotions sont accompagnées de beaucoup des événements physiologiques dans le corps qui nous laissent dans l'état d'alerte, c'est-à-dire préparés pour agir, pour nous protéger, pour former des mémoires qui nous protègent dans deux événements. Les émotions, nous ne pouvons pas contrôler, mais nous pouvons apprendre à faire face avec nos sentiments et nos comportements. Enfin, quand votre enfant voyage, qu'est-ce que votre fille pense quand elle sent la peur ou l'insécurité? Je vais partager une expérience et je vous invite à faire pareil. Écrivez dans le mail de Radio Manaïm et nous dites comment cette discussion vous a aidé dans la médiation avec votre famille. Un jour, mon fils, il était très énervé, il pleurait. Et c'est quoi la haine? C'est une émotion qui se manifeste quand nous sommes contrariés. Elle nous prépare pour agir avec fermeté, mais elle confond la pensée. Et pour sortir de cet état, besoin de sortir, respirer, chercher une manière de se concentrer. Et là, on a discuté. Je lui ai posé la question, Pour- pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a expliqué,
je suis très énervé parce que je dois faire cette tâche qui n'est pas moi, c'est juste mon père m'a demandé. Il faisait face à une tâche domestique, c'est-à-dire la haine et la pensée d'injustice qui était sur lui, donc déclenchait un sentiment de révolte. Donc, nous devons parler sur des choses qui peuvent être claires, mais n'étaient pas claires pour lui. Je lui ai dit, tu te sens injusticié, contrarié avec ça, je comprends. Mais respirez fond, calme-toi, respire profondément. Tu as déjà pensé à tout ce que ton père fait pour toi. Il se réveille plus tôt pour préparer ton repas. Il t'accompagne dans ton entraînement. Il t'aide même quand tu es fatigué. Il est content avec tes conquêtes. Il investit l'amour, temps, l'argent et attention. Et toi, tu te plains de faire juste ça? Si tu faisais tout cela pour lui, et demandait quelque chose et que ça soit renié, comment tu te sentirais? Tu penses que sa demande est injuste? Donc, l'expression de mon fils, il a changé parce que la pensée, c'était un autre. Il a dit, mais j'ai honte de ce que j'ai dit. Je me repentis. Donc, j'ai eu l'opportunité de lui parler pas seulement de l'émotion, sentiment, émotion, mais la lutte du cœur contre le péché. Mon fils, le péché nous éloigne de notre Dieu. Adam, il s'est caché du Seigneur quand il a fait une erreur. Mais nous tous, nous faisons des fautes. Ne laisse pas quelque chose témoigner de ta famille. Nous allons discuter, demander pardon à ton Père. Nous allons prier au Seigneur et tu vas être embarrassé par lui, qui t'aime beaucoup. Mes frères, la parole nous enseigne. La réponse calme enlève la haine, mais le mot dur déclenche la haine. Donc, la manière comme nous parlons, nous contribuons pour les aider à faire face aux émotions, sentiments, comportements, c'est-à-dire pour résoudre une situation. Nous avons été appelés pour apprendre avec Jésus, observer et écouter avec amour, et accueillir avec amour les besoins et défis de ce temps de la vie, orienter sans déqualifier, indépendamment de l'âge, et prier ensemble. Nous n'avons pas de réponse à tout, ni préparation professionnelle suffisante, mais nous n'allons pas sous-estimer l'importance d'une conversion sincère et avec des bases bibliques avec notre famille. Que le Seigneur nous aide beaucoup. La paix du Seigneur. Vous savez déjà, pour jouer le clavier, vous devez exécuter la musique de manière harmonieuse en utilisant les deux mains. Aujourd'hui, la sœur Laïs va nous enseigner l'exécution avec la main gauche de la louange au berger d'Israël. Alors, prenez votre instrument et nous allons prendre. La paix du Seigneur, mes frères. Aujourd'hui, c'est le jour où nous allons prendre la main gauche de au berger d'Israël. Donc, nous allons travailler avec le doigt 5, le doigt 2, et le doigt 1. Le doigt 5, 2 et 1. Et dans quel do? Nous savons qu'au milieu, c'est le do central, le do 3, le do 2, et nous allons faire au 2, 1. Nous allons mettre notre doigt 5 au 2, 1, et nous allons accompagner ici, dans la partition, la cifre. Donc ici, vous arrivez à visualiser la cifre C, qui est le do, G, qui est le sol. Dans cette cifre, il y a G barre B. Donc, pour l'instant, nous n'allons pas faire le barre B, qui est la basse. Nous allons faire la cifre G, après le F. Nous allons accompagner de 3 en 3 tons. Donc, ici, dans notre main, nous allons mettre le doigt 5 au Do. Hein? E vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3. Sol. 1, 2, 3. Fá. 1, 2, 3. Sol. 2, 3. Nous allons faire comme ça avec toute la louange. Il est important aussi d'utiliser le pédale. C'est très important d'apprendre à utiliser le pédale. Le pédale, on met donc la partie postérieure du pied par terre. Si vous avez le pied haut en haut, la cheville doit être par terre et on lève juste la partie avant du pied. 1, 2,
três. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Donc, la partie derrière appuyée par terre, la partie devant qui soutient le son. Ce pédale, c'est le pédale de sustentation du son. Alors, on commence ici avec la main gauche. 1, 2, 3. 2, 3. Sol. 2, 3. Fá. 2, 3. Sol. 2, 3. Dó. Sol. Fá. Sol. Qui veut faire la septième peut le faire. C'est une septième très rapide, c'est la septième note après le sol. Sol, la, si, do, ré, mi, fa. Donc, vous faites le fa. Sol. Fá. Dó. Et là, viens visiter. Visita tua. Mi menor, fa. Et on revient au do. Ré mineur, Desce sobre nós. fa majeur, mi majeur, la mineur, mi mineur, fa, do, ré mineur, la mineur, fa, mi, la. Et là, vous faites le sol. Il y a un retourner-l'eau. Ici, dans notre partition, il y a un retourner-l'eau. C'est très important d'apprendre ce signe. C'est un trait épais et une moins épaisse, c'est 2 points. Qu'est-ce que signifie retourner-l'eau en italien? Où je vais retourner au début, ou vous retournez au début, ou dans l'autre retourner-l'eau, comme il n'a pas un autre retourner-l'eau, vous revenez au début et nous passons à lettre 2. 3 e ó pastor de Israel, faz brilhar tua glória. Deuxième couplet, vous voyez? Do majeur, sol, fa majeur, sol, la septième et do. Lá menor. Vida tua Mi menor, e plantaste com tua destra. ré mineur, Precisamente o teu. fa, mi, 2, 3. la mineur, Me devorar tua vinha. do, ré mineur, la mineur, fa. Et là, on reprend le cœur, la mineur, do, ré mineur, la mineur, fa, mi, la mineur, fa, ré mineur, la mineur, fa, mi, la case 2, la mineur, fa, mi et la. E aqui na mão. La main droite, on fait le 2 jazz, d'accord? Donc, cette semaine, vous allez vous entraîner beaucoup la main gauche afin que la prochaine étude, nous puissions rassembler les 2 mains au berger d'Israël. La paix du Seigneur et à la prochaine étude. Le livre des Cantiques de Salomon nous réserve une richesse merveilleuse de révélations à propos du grand amour du Seigneur Jésus envers son Église fidèle. Il est vrai qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à voir ces mystères, mais l'Esprit de Dieu, c'est lui qui révèle toutes les merveilles de la parole à nous. Le livre des Cantiques nous réserve des secrets que nous allons découvrir si nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui,
dans l'étude pour les enfants, intermédiaires et adolescents, la professeure Viviane Laya nous parlera sur les secrets. Le sujet de l'étude sera l'amour des amours. Nous saluons à tous les enfants, les intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur. Notre étude parle sur les secrets du livre des Cantiques. Vous savez, il existe beaucoup de secrets dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit il veut nous révéler. Le livre des Cantiques nous révèle le plus grand amour qui existe. Et vous savez quel est cet amour? Le plus grand amour qui existe, c'est l'amour de Jésus par son Église et l'amour de son Église par Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu en Cantique, chapitre 1er, verset 2b. La parole de Dieu nous dit, « Car meilleur est son amour que le vin. » Dieu il a choisi le roi Salomon pour écrire le livre de Cantique des Cantiques. Et Salomon est un genre du Saint-Esprit. Seulement le Saint-Esprit peut nous révéler le grand amour de Jésus par nos vies. La Bible nous dit que Dieu a aimé le monde de telle manière, Dieu a aimé tellement nos vies, qu'il a donné son Fils Jésus pour nous sauver. Et quand Jésus est venu ici au monde, il marchait accompagné d'une foule. Beaucoup de personnes suivaient Jésus. Et Jésus annonçait le royaume des cieux. Et quand Jésus regardait pour ces personnes, il arrivait à voir chacun en une spéciale. Jésus savait qu'il là avait des personnes attristées, toutes seules, malades, et qui avaient besoin de connaître le salut. Jésus voulait bénir les personnes, car il aimait à tous. Jésus a guéri, il a délivré, et le plus important, il a sauvé beaucoup de personnes qui sont venues vers lui. Aujourd'hui, de la même manière, Jésus, il veut te bénir, car il t'aime. Il te connaît par le nom. Et une fois qu'il est mort et il est ressuscité, il nous a donné la plus grande victoire, la vie éternelle. Et est-ce qu'il y a un amour plus grand que celui-là? Non. Il n'existe pas d'amour plus grand que celui de Jésus pour nous. Et l'Église fidèle aime Jésus plus que tout dans cette vie. C'est pour cela qu'elle dit, le verset que nous avons lu, « Car meilleur est son amour que le vin. » Le vin, ici, représente les joies de cette vie. Et dans ce monde, nous aimons faire beaucoup de choses qui nous apportent de la joie, n'est-ce pas? Nous aimons bien nous balader, de parler à nos amis, de voyager, quand nous avons un cadeau, n'est-ce pas? Mais ces joies, elles durent pour un moment. Après, elles finissent. Mais il existe une joie qui ne se termine jamais, une joie éternelle. Et cette joie, nous sentons dans tous les moments bons et dans les mauvais moments aussi. Parce que cette joie vient de Jésus. Et seulement Jésus peut nous donner la véritable joie. Et n'importe quelle autre joie que ce monde peut offrir ne se compare pas plus grand que l'amour de Jésus pour nous. Et tous ceux qui acceptent Jésus comme son sauveur ont son nom écrit au livre de la vie. Et quelle bénédiction, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous avons besoin de démontrer à Jésus tout notre amour. Et comment je démontre mon amour à Jésus? Quand j'obéis, quand je n'accepte pas les invitations de ce monde, quand je vais à l'église, quand je participe du culte, quand je chante les louanges, quand je prie, quand j'entends et je lis la parole de Dieu et je garde dans mon cœur. Le culte au Seigneur est pour que nous puissions lui démontrer toute notre gratitude pour notre salut. Nous sommes là pour glorifier Dieu, chanter des louanges au Seigneur, car seulement lui est digne de toute la louange et toute adoration. Aujourd'hui, nous avons appris
que l'amour de Jésus pour chacun de nous est très grand et que rien n'est plus grand que cet amour. Jésus il a vaincu l'amour, la mort par amour à nos vies, pour nous donner le salut. Maintenant, je veux vous poser une question. Vous, si vous aimez Jésus, quelque chose ou quelqu'un peut vous séparer de l'amour de Jésus? Maintenant, nous allons voir dans la diapositive la réponse que nous allons donner. Nous allons lire avec moi. Rien ne nous séparera de cet amour, car lui, il est le plus grand amour qui existe, est meilleur que tout dans cette vie. L'amour de Jésus est plus grand que n'importe quel amour. C'est tout ce dont nous avons de plus important dans notre vie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse avec sa parole. La paix du Seigneur à tous. Dans toutes les éditions de la promotion de l'annonce de l'Évangile éternel, nous rappelons toujours d'un projet merveilleux qui apporte des résultats à chaque fois plus notables. Et vous qui nous assistez, vous pouvez vous bénéficier de lui. C'est le projet d'action spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. Il est très simple de participer. Il suffit de faire un appel. Regardez bien, cet appel est gratuit au Brésil. Vous ne payez rien pour elle et vous pouvez faire toujours quand vous avez besoin. Le numéro est celui qui est affiché à l'écran, 0800 707 376. De l'autre côté de la liaison, quelqu'un va vous répondre, va transmettre une parole de la part du Seigneur pour vous, il va prier pour vous. Et tout cela complètement gratuit. Si vous voulez, pointez l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à côté du numéro et votre appareil sera redirigé vers cet appel. Et encore, nous n'allons pas vous demander aucune contribution financière, même pas une offrande. Tout est gratuit. Oui, c'est vrai. Et appelez toujours quand vous avez besoin. Vous voulez connaître davantage sur l'Église chrétienne Maranatha et aussi sur nos projets, il suffit d'accéder à nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi télécharger les applications de l'Église chrétienne Maranatha et de la radio Manaïm. Ils sont gratuits. Vous entendez des louanges et messages bibliques 24 heures par jour et vous pouvez encore partager nos contenus. Ici, dans le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube, nous avons une programmation large, beaucoup de contenu ici, mais je veux attirer votre attention à un spécialement. C'est l'école biblique dominicale. Mettez de votre agenda tous les dimanches matin à 10 heures au Brésil. Et ponctuellement, nous commençons à transmettre l'école biblique dominicale. À partir de maintenant, vous pouvez aussi assister à de nouveaux contenus dans la promotion spéciale de la nouvelle TV Manaïm. L'adresse c'est là, www.com. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la promotion de l'annonce de l'Évangile éternel. La semaine prochaine, si Dieu nous permet, nous serons ensemble encore une fois. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.